Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est Adrien de la chaîne Apprendre le réseau. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'Ether Channel. Alors on peut dire Ether Channel ou Port Channel ou agrégation de ports ou agrégation de liens. C'est la même chose, hein, d'accord? Donc je dirais dans la vidéo indifféremment Ether Channel ou Port Channel, d'accord? Alors comment configurer un Ether Channel? Alors d'abord, avant de voir comment, on va voir qu'est-ce qu'un Ether Channel ou un Port Channel. L'Ether Channel, ça va être le fait de dire que ces deux interfaces sur chacun de ces switches, ils ont formé plus qu'une seule interface logique. Donc vous voyez sur le schéma, vous avez deux interfaces sur chaque switch, reliées par deux câbles Ethernet, d'accord? Et vous avez en bas le port channel qui est configuré. Donc c'est comme ça qu'on fait pour le représenter. On fait un cercle autour des deux, on fait un cercle autour des deux câbles et on sait que c'est un port channel. Si on prenait le schéma logique, je ne l'ai pas ici, il n'y aurait qu'un seul lien entre les deux switches. Donc voilà un deuxième exemple d'un Ether Channel. Vous avez deux switches qui sont reliés ensemble par 4 liens et vous dites je vais former un seul lien logique avec ces 4 liens. Donc voilà comment ça se représente. Après sur cette nouvelle slide, je vous montre donc ce que je vous disais, c'est que physiquement vous allez avoir 4 liens entre les deux switches, mais logiquement vous n'en avez plus qu'un. D'accord? Donc vous avez à droite la vue physique, vous avez à gauche la vue physique et à droite la vue logique. Et au final, que vous fassiez un groupe de 2 liens, de 4 liens, de 8 liens ou de 16 liens, vous pouvez aller jusqu'à 16 avec le protocole LACP, vous aurez logiquement, vous aurez toujours uniquement un seul lien. Donc au niveau de la topologie, pour ceux à qui ça parle, au niveau de la topologie Spine Tree, ces 2, 4, 8 ou 16 liens ne seront considérés comme une seule interface. Ok? Alors, on va passer à la configuration dans 2 minutes. Je vous montre juste une dernière slide pour vous parler des types de port channel. Pourquoi? Parce qu'on a plusieurs types. On a d'abord les port channels de niveau 2 et les port channels de niveau 3. Dans cette vidéo, on ne traitera que les port channels de niveau 2. Quand on dit niveau 2, niveau 3, c'est tout simple. Niveau 2, il n'y a pas d'adresse IP à configurer. Niveau 3, il y a de l'adresse IP qui rentre en jeu. Niveau 3, c'est IP, notamment IP, et surtout IP. On configure les adresses IP sur les interfaces. Là, donc il n'y a pas, en niveau 2, on n'aura pas d'adresse IP à configurer sur les port channels. Par contre, on a deux types. Donc en niveau 2, on a des port channels statiques et on a des port channels dynamiques. Et donc dans la vidéo, je vais vous montrer la configuration de ces deux types de port channels, des port channels niveau 2 statiques et des port channels niveau 2 dynamiques. Voilà, rendez-vous tout de suite pour la configuration. Alors, après la théorie, la pratique. Donc, je vous retrouve tout de suite avec Packet Tracer, une topologie très simple avec deux switches. C'est deux switches 2960. Le switch 0 à gauche et le switch 1 à droite. Ils sont tous les deux connectés par deux interfaces avec deux câbles Ethernet. Actuellement, il n'y a pas de port channel de configurer et on va voir ensemble comment faire la configuration. Alors pour faire la configuration, vous cliquez sur le switch 0 et sur le switch 1. Ok. Donc là, juste pour expliquer, là pour l'instant ce qu'on voit,
Donc on voit pas, en fait, c'est le Fast Ethernet 0.1 et le Fast Ethernet 0.2, les interfaces, hein, on voit pas bien. Bon, c'est un peu un bug de packet tracer, mais c'est pas grave. Et on voit aussi qu'il y a 3 ports qui sont verts, un port qui est orange. Pourquoi il est orange? Bah, tout simplement parce que si les 4 ports étaient actifs, on aurait une boucle spanning tree. Et donc l'algorithme spanning, enfin pardon, pas une boucle spanning tree, une boucle de niveau 2, tout simplement. Et spanning tree, c'est l'algorithme qui permet de casser les boucles. Et il a décidé de bloquer le port Fast Ethernet 0.2 du switch 0. Voilà. Donc pour le coup, si je fais sur le switch 0, je fais un show spanning tree, vous voyez qu'effectivement, le port Fast Ethernet 0.2, il est en état bloqué et son rôle en alternate. Bon, le but de la vidéo, c'est pas de parler de spanning tree, mais c'est juste pour vous montrer qu'il y a un lien. Alors, vous verrez après, quand on aura configuré le port channel, quel sera l'état des ports. Hein, de l'autre côté, les ports sont tous les deux en forwarding. Ok? Bon. Donc on va commencer par la configuration d'un port channel statique. Comme je vous l'ai expliqué, il y a deux types de port channel. Enfin, il y a plusieurs types de port channel. Et dans les port channel de niveau 2, il y a les port channel statiques et les port channel dynamiques. Ok? Donc on va commencer par le port channel dynamique. On va commencer par le port channel statique. Port channel, ether channel, agrégation de liens, c'est la même chose. Hein. Ok, alors, donc pour configurer, vous allez voir, c'est très simple. Donc on passe en mode de configuration, on configure terminal. Ok. On va sélectionner les deux interfaces en même temps. Donc pour ceux qui ne savent pas comment faire, on peut faire un interface range Fast Ethernet 0.1-2. Ok. Je vous recommande d'aller sur le deuxième switch et de faire la même chose. Bon, c'est pas grave si c'est pas exactement au même moment, mais voilà, faut le faire. On va le faire, disons, quasiment en même temps. Là, ne pas oublier le range, voilà. Et on va tout simplement faire un channel group 1 mode on. Et on fait la même chose de ce côté. Channel group 1 mode on. Voilà. Donc vous voyez que donc le port channel est monté. Voilà, on a les deux lignes qui nous montrent que le port channel est monté, et de chaque côté. Maintenant vous voyez que c'est passé à l'orange, donc là il est en train, en fait, c'est le spanning tree qui est en train de recalculer la topologie, donc en train de converger. Normalement, d'ici peu, on va voir les 4 ports au vert. On va juste attendre un petit peu. Voilà, donc vous avez vu, les 4 ports sont au vert. Donc ce qui signifie, donc vous faites un end, si vous faites un show spanning tree, bah, vous voyez maintenant que les ports Fast Ethernet 0.1 et 0.2, on ne les voit plus, mais on voit à la place PO1, qui veut dire port channel 1. C'est-à-dire que physiquement, ces deux interfaces, ils existent toujours, mais logiquement, au niveau spanning tree, ils ne forment plus qu'une seule interface. Et c'est la même chose de l'autre côté. Vous voyez? Voilà. Et de chaque côté, ils sont en état forwarding. Et vous voyez qu'ils sont tous les 4 au vert. Donc il n'y a plus de port bloqué. Ok? Comment est-ce qu'on peut vérifier? Bon, là, j'ai vérifié au niveau spanning tree, a priori tout va bien, mais comment est-ce qu'on peut vérifier que le port channel est bien monté? Surtout si on n'a pas accès, là vous voyez le schéma, mais en réalité, là vous êtes sur une simulation, en vrai vous n'avez pas ce schéma-là. Bon, là vous voyez au niveau spanning tree que c'est bon, mais si vous voulez, il y a une commande spécifique pour vérifier que le port channel ou l'ether channel est bien monté, c'est de faire un show ether channel. Encore mieux, parce que là, show ether channel, ça vous dit pas grand chose, si ce n'est que vous avez un port channel niveau 2. C'est show ether channel summary. Voilà. Vous rajoutez bien le summary, show ether channel summary. Et là, vous voyez quoi? Vous voyez que vous avez un port channel qui s'appelle, donc qui est le groupe numéro 1, channel group 1. Le nom, bon, il s'appelle PO, le nom, du coup, c'est PO1, on appelle ça comme ça. Les états, donc SU, donc S,
ça veut dire que c'est un niveau 2. Et U, ça veut dire qu'il est en utilisation. Donc SU, c'est que tout va bien. Et au niveau des ports, vous avez aussi un autre statut qui est P. Ça veut dire qu'il est dans cette interface ou ce port est dans le port channel. Donc ça veut aussi dire que tout est OK. Si vous aviez par exemple le D, ça voudrait dire que ici que le port est down. D'accord? Pour aussi avoir le statut S qui voudrait dire suspend. Bon. Dans le cas d'une configuration statique, vous n'aurez jamais de port suspendu, tout simplement parce qu'on est en port statique. Donc en statique, globalement, à moins que vous ayez une interface qui soit shut, enfin qui soit down, vous serez toujours vous aurez toujours les interfaces qui sont bien rentrées dans le port channel, puisque c'est statique justement. Voilà, maintenant qu'on a fait la partie, donc l'interface, le port channel statique, on va faire le dynamique. Commentaire, vous pouvez faire la même commande en face, hein, de l'autre côté. Hop. Show Ether Channel Summary. Ok, voilà, évidemment vous avez le même état. Voilà. Ok. Alors j'ai remis les configurations à 0, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de configuration sur les ports, c'est-à-dire c'est la configuration par défaut. Et maintenant on va configurer un port channel dynamique. Alors on repasse en configuration configure terminal. Au départ ça commence de la même façon, hein. Donc on va configurer ça donc sur les deux interfaces, hein, bien évidemment. On veut grouper les deux interfaces. Donc on va faire directement la commande interface range. Et au lieu de faire, donc ça commence pareil, hein, d'ailleurs, channel group. On va prendre le 1. On va faire mode. Et pour avoir un protocole de négociation dynamique, le mode on c'était du statique. On va regarder les options qu'on a. On a d'autres options. Ok. Donc par exemple, on a le mode active. Donc enable LACP. Ah, LACP, protocole de négociation dynamique de port channel, ça m'intéresse. Ok. On voit qu'on en a d'autres, mais on va utiliser LACP. D'accord? Donc mode active. Ok. Voilà. Ok. Et je vais aller de l'autre côté et je vais faire pareil. Voilà, interface range, channel group, 1 mode active. Voilà. Alors là, vous avez vu, d'un seul coup, les ports sont tombés et je pense qu'ils sont en négociation. Voilà. Voilà, les ports sont en négociation. Donc on va attendre qu'ils repassent au vert. Voilà. Et donc là, en fait, si on fait un show, show Ether Channel Summary, voilà. Donc là, en fait, la différence, vous voyez, il n'y a qu'une différence, c'est que vous avez un protocole ici. Donc si je reviens sur je pense que je peux revenir sur l'ancienne commande. Voilà. Vous voyez, protocole, vous n'avez rien. Si je viens ici, vous avez LACP. Donc ça veut dire que vous avez utilisé un protocole pour négocier le port channel. Ok? Sinon, vous avez les mêmes états, hein. P ici, SU ici. Ok? Je vais faire la même commande de l'autre côté, show Ether Channel Summary, et même chose, vous avez vu, vous avez le protocole LACP. Ok? Bon, vous voyez que la configuration est très simple. Il y a d'autres configurations possibles, mais là, je ne veux pas vous embrouiller et vous en montrer trop. Sachez que la best practice, c'est de configurer les ports channel avec un protocole dynamique. Moi, je vous recommande LACP, parce que LACP, c'est le standard I3E. LACP, vous pouvez avoir jusqu'à 16 ports dans un port channel,
D'accord? Vous avez aussi PHP, mais PHP, c'est propriétaire Cisco et vous pouvez avoir que jusqu'à 8 ports dans votre agrégat. Donc je vous recommande l'ACP et je vous recommande de mettre en mode actif des deux côtés parce que vous pouvez mettre en mode passif d'un côté, mais si jamais vous faites une erreur de config et que vous êtes en passif des deux côtés, votre port channel ne montera jamais. Donc mettez en mode actif des deux côtés, n'ayez pas peur. La best practice, c'est port channel dynamique avec le mode active de chaque côté. Voilà. Alors vous allez me dire, je vais terminer là-dessus pour ceux que ça intéresse, vous allez me dire, mais pourquoi mettre en mode active, pourquoi activer l'ACP et pourquoi ne pas activer tout simplement configurer un port channel statique? Eh bien, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est pas l'objet de la vidéo, mais quand on utilise du statique, on peut avoir des surprises. C'est-à-dire que globalement, si vous utilisez du spanning tree classique et que vous configurez un port channel statique d'un côté et que de l'autre côté, le port channel n'est pas configuré, vous pouvez créer une boucle dans votre réseau. Il faut le savoir, c'est tout à fait possible. Il y a des conditions pour que cette boucle existe. Encore une fois, il faut être en spanning tree, donc en spanning tree legacy 802.1d. Voilà, il faut aussi que les ports soient actifs de chaque côté. Au départ, si vous les avez mis down, ça va passer. Donc bref, il y a des conditions à respecter pour ça. Ça dépend aussi, quelle est la nature du switch en question. Est-ce que c'est le route, enfin l'un des deux, est-ce que c'est le route primary, est-ce que c'est le route secondary? Ça dépend de la topologie de spanning tree, mais ça peut arriver. C'est la raison pour laquelle je vous recommande de toujours configurer du dynamique. Et qu'est-ce que vous apporte le dynamique? Il va tout simplement négocier la formation du port channel. Par exemple, si vous essayez de négocier un port channel entre deux interfaces, une interface qui est en fibre 1 giga avec une interface qui est en cuivre 100 mégas ou même en cuivre 1 giga, ça ne va pas fonctionner. Tout simplement parce que c'est incompatible. Vous ne pouvez pas monter un port channel avec deux interfaces qui ne sont pas de la même nature physique. De la même manière, vous ne pouvez pas monter, donc ça c'est sur un même switch, mais entre deux switches, vous ne pouvez pas monter un port channel si d'un côté vous êtes en trunk et d'un autre côté vous êtes en access. C'est logique, vous avez besoin d'avoir une configuration qui soit cohérente de chaque côté. Sinon, le port channel ne monte pas. Et en fait, ce que va faire Spanning Tree, c'est justement qu'il va vérifier l'état des ports, l'état des interfaces, que les interfaces sur le switch peuvent se grouper, mais également entre les équipements, on va échanger les paramètres de chacun pour savoir si le port channel peut se former. Voilà. Donc non seulement sur l'équipement, mais aussi entre les équipements. Il y a un échange en fait d'informations qui est fait par le protocole ACP qui va s'assurer de cela. Voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Je vous rappelle que vous pouvez, pour ceux qui commencent, qui ne savent pas par où commencer en réseau, et ceux qui ont envie, dans le futur, de passer leur CCNA, et vous ne savez pas par où commencer, j'ai mis un lien dans la description. Vous pouvez télécharger, je vous ai préparé 2 heures de formation. C'est totalement gratuit. Mettez votre email, je vous envoie ça. D'ici là, portez-vous bien. A bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.